Sans être pathologique, l'anxiété peut devenir pesante, notamment lorsque l'on est confronté à des difficultés professionnelles, scolaires ou autres, ou alors qu'elle devient généralisée en plongeant dans un état de stress permanent. Pour ne pas se laisser envahir, il est important de le cadrer en douceur. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. L'anxiété est un phénomène physiologique normal. Elle s'illustre par des questions du quotidien. Est-ce que j'ai vraiment coupé le gaz? Est-ce que j'ai débranché le fer? Est-ce que j'ai vraiment éteint le four? C'est ce qui nous permet d'être vigilants et de survivre. Le problème survient lorsque l'anxiété est trop présente et qu'elle occupe plus de 50 minutes de notre temps par jour. Elle est alors considérée comme pathologique. Parmi tous les troubles anxieux qui existent, le plus fréquent est celui que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, le trouble anxieux généralisé. En effet, 20% de la population souffrira d'anxiété sévère au cours de sa vie. Mais que se passe-t-il dans le cerveau d'un anxieux pathologique? Lorsque vous avez mal à la tête, votre réponse est de prendre un paracétamol. La personne qui souffre de troubles anxieux généralisés va être persuadée qu'elle a un cancer du cerveau et qu'elle va certainement mourir. Elle a donc des pensées négatives, elle va anticiper de façon péjorative et être dans un état de stress permanent. C'est comme si son système d'alarme était perturbé. Les personnes aux prises avec une anxiété généralisée se préoccupent intensément sur une longue période de situations ordinaires de la vie courante. Elle peut s'inquiéter de son budget, de sa réussite scolaire ou professionnelle, de sa relation amoureuse, de sa santé et de celle de son entourage. Il s'agit là de situations qui pourraient ponctuellement mobiliser l'attention de quiconque. Ce qui différencie la personne qui souffre d'anxiété généralisée et d'autres, c'est la ténacité et la récurrence de ces préoccupations. C'est aussi l'importance disproportionnée qu'elle y accorde compte tenu de la probabilité réelle de l'événement redouté. En fait, la personne souffrant d'anxiété généralisée passe une grande partie de son temps à s'inquiéter de scénarios qui ne se produiront jamais. Elle anticipe souvent le pire pour chacune des situations qui l'inquiètent. Cette façon de faire devient habituelle au point où la personne finit par croire qu'il ne peut en être autrement. Cette forme incessante d'inquiétude et d'anxiété entraîne des conséquences nuisibles sur le fonctionnement et la qualité de vie. La personne ayant une anxiété généralisée deviendra souvent agitée ou continuellement fatiguée. Elle va éprouver une difficulté de concentration et pourra montrer des signes d'irritabilité. Elle ressentira fréquemment des tensions musculaires et son sommeil sera perturbé. À la longue, toutes ces réactions finiront souvent par influencer son humeur qui deviendra dépressive. Comment apprendre à mieux gérer les inquiétudes et l'anxiété? Il est fréquent d'avoir des inquiétudes et de se sentir anxieux. Toutefois, en modifiant vos attitudes et vos comportements, vous parviendrez à mieux maîtriser vos inquiétudes lorsqu'elles deviennent démesurées. Voici quelques astuces qui vous aideront à gérer les choses au mieux.
L'anxiété généralisée est une condition qui peut être difficile à gérer, mais il existe plusieurs stratégies efficaces pour la vaincre. Je vais vous livrer donc 8 clés pour y parvenir. La première clé, comprendre et accepter son anxiété. Reconnaître que l'anxiété fait partie de la vie et que tout le monde en éprouve à différents degrés pour aider à normaliser ses émotions. Plutôt que de lutter contre elles, apprenez à identifier vos déclencheurs et à comprendre vos réactions. Deuxième clé, respiration profonde et relaxation. La respiration diaphragmatique est une méthode efficace pour calmer le système nerveux. Pratiquez des exercices de respiration profonde comme la cohérence cardiaque, où là nous allons prendre donc des inspirations bloquées et puis après expirer doucement, doucement, doucement. En suivant ce mouvement, cela provoque une détente extraordinaire. Il y a aussi des techniques de relaxation musculaire progressive qui vont aussi réduire les tensions. La troisième clé, pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à vous ancrer dans le moment présent et à éviter les ruminations liées à des événements passés ou futurs. Des méditations courtes et régulières peuvent aider à cultiver cet état d'esprit. Quatrième clé, maintenir une routine de sommeil saine. Le manque de sommeil peut aggraver l'anxiété. Essayez de suivre une routine de sommeil régulière en évitant les écrans avant de vous coucher et en créant un environnement propice au repos. Cinquième clé, adopter une alimentation équilibrée et faire de l'exercice. Une alimentation riche en nutriments et l'exercice physique régulier ont un impact significatif sur l'humeur et le niveau de stress. L'exercice libère des endorphines qui sont des hormones favorisant une sensation de bien-être. Sixième clé, gérer les pensées irrationnelles. Identifiez les pensées anxieuses et apprenez à les remettre en question. La thérapie cognitive comportementale propose des outils pour reconnaître les distorsions cognitives et les remplacer par des pensées plus réalistes et apaisantes. Septième clé, se fixer des objectifs réalistes. Décomposer des tâches complexes en étapes plus petites et réalisables. Cela permet de réduire la surcharge mentale et l'impression d'être submergé par les responsabilités. Huitième clé, parler à un professionnel. Parfois, le soutien d'un psychologue ou psychothérapeute est nécessaire pour comprendre les racines profondes de l'anxiété et recevoir des conseils personnalisés. La psychothérapie, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la thérapie cognitive comportementale est souvent très efficace pour traiter l'anxiété généralisée. Pour cela, il faut consulter. Pour vaincre enfin l'anxiété généralisée, il est crucial de comprendre qu'il n'existe pas de solution unique ou instantanée. Chaque individu est différent et il peut être nécessaire d'expérimenter plusieurs stratégies avant de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. La clé réside dans la persévérance et l'adaptation progressive des techniques à votre quotidien. Voilà, j'espère que ce podcast vous a été utile. Si c'est le cas, eh bien, likez-le. C'est le moyen pour moi de savoir que je suis au rendez-vous de vos attentes et de vos besoins. À très bientôt.